Bonjour à tous, bienvenue dans la quotidienne de ce vendredi 20 décembre, dernier jour de la semaine. On est toujours avec le tarot des vilains de Disney, version anglophone. Elle existe en version francophone et en version pop si ça vous intéresse. Alors, pensez à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Liker, ça prend 2 secondes et vraiment, ça m'aide énormément. Donc, merci à tous ceux qui le font parce que je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne et de plus en plus nombreux à réagir et à liker. Et merci, 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 merci pour tout ça. C'est parti pour les énergies de ce vendredi 20 décembre. Le jeu est mélangé, vous aurez constaté qu'il y avait une carte sauteuse qui est une arcane majeure. Nous avons Maléfique en arrière-plan avec la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est une carte qui est positive. Alors, c'est le tarot des vilains, donc il faut sortir de l'imagerie que l'on a ici et rester sur les connaissances tarot avec l'intuition, bien entendu. Donc ici, on nous dit dès le départ, vendredi, il y a des choses qui tournent en votre faveur. On a vécu une semaine un peu particulière, on va pas se le cacher. Mais donc, on a ici les choses qui tournent en notre faveur. Dans quel domaine? Parce que la roue, elle tourne, mais elle tourne dans plein de choses. Ça peut être professionnel, ça peut être financier, ça peut être matrimonial, ça peut être énormément de choses, hein, la roue de la fortune. Reine de denier et 2 de denier, eh bien, qu'est-ce qui tourne? Eh bien, il se fait que vous allez reprendre du poil de la bête, de l'harmonie, de l'énergie. Vous allez pouvoir continuer à vous occuper d'à peu près tout. Vous allez vous remettre au travail, vous allez reprendre une nouvelle direction. On l'a dit, hein, vous êtes protégé en cette semaine. Ouais, pas mal de motivation pour retrouver l'équilibre et pour refaire en sorte que votre vie soit plus en accord avec vous-même et qu'elle vous plaise plus, qu'elle soit vraiment ce que vous voulez qu'elle soit, tout simplement. Voilà. Carte du jour, l'as de bâton, nouvelle idée. Le 8 de denier et l'as de denier. Cadeau de la vie. Hein. Vous connaissez cette carte, hein, je le dis à chaque fois, c'est le cadeau de la vie. Ça, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Et le 8 de denier, eh bien, c'est on remet son travail. Enfin, on remet son travail. On se remet au travail plutôt pour développer son expertise. Peut-être est-ce que ça a un rapport avec ce don que vous avez découvert sur vous-même cette semaine. Vous le développez, vous vous dites, ok, là je viens d'avoir l'idée. Vous vous souvenez, on s'est dit, qu'est-ce que je vais en faire de ce don. Et puis, je crois que c'était mercredi, c'était le 18, le don qu'on découvre. Qu'est-ce que je vais en faire? Là, je pense que vous avez trouvé l'idée, que vous savez ce que vous allez en faire. Vous dites, ok, la roue tourne effectivement, j'ai bien un cadeau de la vie qui m'a été offert cette semaine. Et là, je me remets au travail pour pouvoir développer, ne pas le laisser tourner à rien. Oui, clairement, vous y allez. Vous, ah bah, on avait dit attention à l'impulsivité par contre. Hein, voilà. On va aller voir ça. Donc, je déplace un petit peu les cartes pour être sûr que vous voyez tout bien. Hops, hop, hop, hops. Bien, regardez, l'amour véritable, quand on voit cette carte-là. Il faut vraiment sortir du jeu avec Disney. Bien, nous avons pour recouvrir 3 arcanes majeures et pas n'importe lesquelles, clairement. Vous avez le phénix qui renaît de ses cendres et il renaît d'une manière magistrale, c'est-à-dire qu'en fait, il renaît d'une manière directe, franche, nette. On coupe avec les énergies du passé, c'est fini. On se remet au travail pour créer la vie qu'on veut avec ce don, avec cette idée qui germe et on reconstruit ailleurs. C'est-à-dire que avant ça n'allait pas. Les choses n'étaient pas comme on voulait et on s'est pris un gros clash dans la figure. Peut-être est-ce ce qui s'est passé mardi, hein, cette décision qui est tombée, cette porte qui s'est fermée, une autre qui s'est ouverte. Peut-être est-ce toute autre chose. En tout cas, il y a un moment dans la journée où vous dites, ok, ça va pas être facile. Là, je renais de mes cendres, ça va pas être facile, vraiment, clairement, mais je peux plus tergiverser, je dois y aller. Attention à l'impulsivité, je dois y aller, c'est pas pour le faire en 3 secondes, c'est simplement pour le faire sur, on rappelle, il y avait l'impératrice qui est toujours là, sur un moment
de création, sur un moment de gestation assez long. On le voit, hein, entre le moment de décision et le moment de... on est arrivé au développement et à la finalisation. Donc, c'est quelque chose qui, vous dites, vous aviez créé, vous aviez quelque chose qui n'était pas stable, vous aviez l'impression que tout allait bien et en fait, vous étiez en train de construire sur des sables mouvants, pardon, sur des marécages, enfin sur des zones où clairement, c'était pas du tout le bon endroit. Et donc, cette tour s'effondre, cette tour s'abat. Pourquoi? Pour vous permettre eh bien, de faire place neuve à ce qui doit arriver et donc reconstruire quelque chose de solide, de fort ailleurs. Et là, vous décidez que vous y remettez en travail. C'est OK, c'est un moment pas agréable du tout, mais je m'apitoie absolument pas sur mon sort. Je me remets au travail. On l'a dit, il y a un don, il y a une connaissance, il y a une expertise qui est là et vous allez la développer. Vous vous y mettez, vous vous mettez au travail, vous la développez encore et encore et encore et vous la testez. Vous allez toujours plus loin pour pouvoir maîtriser à fond parce que vous ne voulez pas être un imposteur, vous ne voulez pas ressentir ce syndrome de l'imposteur, vous voulez le dépasser. Alors, vous voulez être sûr de vous. Et donc, finalement, vous continuez. Vous savez faire, mais vous continuez. Ce don, vous le développez jusqu'à arriver à la perfection. Vous faites le choix d'accepter ce cadeau, de transformer votre vie pour en faire quelque chose d'hyper positif. C'est assez génial quand même. Cette fin de semaine, moi, je la trouve... Alors, je sais pas ce qui s'est passé hein, durant votre semaine. N'hésitez pas à me faire des retours. Franchement, j'adorerais échanger avec vous parce que je trouve que c'est beaucoup plus sympathique que de se sentir tout seul à faire des vidéos chez soi comme ça et d'attendre vos retours ou de rester dans le vide. J'adore avoir vos retours. Celle que j'ai déjà eue, c'est vraiment phénoménal et c'est vraiment très touchant et très émouvant pour moi. Donc, n'hésitez surtout pas. Et en plus, très honnêtement, je vous réponds. Je sais pas, si un jour, rêvons, j'ai plusieurs milliers de followers, peut-être que j'aurai plus le temps. Mais là, pour l'instant, c'est le moment ou jamais de développer notre communauté ensemble. Donc, voilà, ici, pour ce qui en est de ça, j'ai envie d'en remettre une là. Ah bah oui, bah oui, bah oui. Pardon, je parle à mes cartes. Nous avons encore une arcane majeure, le fou, Krong, avec son petit ange et son petit diable. Donc Cusco, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, notre fou ici, il se lance dans cette nouvelle aventure avec beaucoup d'envie, avec un peu de naïveté, certes. Mais en tout cas, il se lance, il ne le laisse pas s'échapper. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un moment dans la semaine où j'ai dit attention à ne pas laisser échapper les opportunités. Cette semaine, vous décidez que non, pas question que ça vous échappe. Ça s'écroule, vous décidez de tout faire, de tout mettre en œuvre pour réussir. Vous faites les bons choix, celui d'accepter de changer votre vie, d'accepter le cadeau qu'on vous fait. Parce que c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on vous fait ce cadeau de vous dire c'était pas terrible, il y a quelque chose qui allait pas. Mais aujourd'hui, on te ferme une porte pour te permettre d'ouvrir la voie de ta vie rêvée et de la créer toi-même. T'imaginez un petit peu? C'est quand même fou. Eh bien, vous vous lancez. Peut-être la première, mais attention simplement à ne pas laisser de l'impulsivité, ça prend du temps. Donc, ne pas vouloir aller trop vite tout simplement pour pouvoir gérer ce cadeau de la vie en toute... un bon père de famille, comme on dit dans ces cas-là, mais je vois que vous y travaillez, donc j'ai pas trop d'inquiétude sur le fait que vous allez mettre les choses en place pour que ce soit productif et surtout que ce soit abondant, hein, parce que si vous vous inquiétez pour l'argent, l'impératrice, c'est aussi l'abondance. Donc voilà, vous avez de quoi vous réjouir, hein, ici, vous avez... Voilà, je le disais, si vous avez peur pour l'argent, n'hésitez pas, vous avez quand même de quoi patienter un petit peu, alors peut-être pas 10 ans, on est d'accord, mais vous avez quand même une situation suffisamment stable que pour vous permettre de dire, tiens, je vais reprendre, pourquoi pas en 4-5e pour reprendre une formation, je vais faire des choix, mais qui restent sécurisants. Il ne faut pas sortir non plus totalement de votre zone de sécurité, de peur, de peur de ne pas oser aller jusqu'au bout finalement, parce que c'est ça aussi, hein, quand on prend des grandes décisions, parfois après on se dit, oh là là, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je ne suis pas allée trop vite? Mais donc, ici, non, c'est festif, hein, c'est se dire, ok, c'est quelque chose que j'avais toujours, c'est probablement ça, c'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire et que vous allez faire. Vous faites le choix
de suivre votre rêve, de poursuivre votre rêve, ouais. Parce que vous n'en pouvez plus de tout ce qu'on vous a fait jusque-là et de tout ce que vous avez vécu. Et cette semaine, vous prenez la décision, en tout cas ce vendredi, c'est très clair dans votre tête. Votre vie, vous la changez. Vous décidez quelle doit être ce que vous voulez en faire. Et vous poursuivez vos rêves, vraiment. Et c'est abondant, c'est riche, c'est positif, c'est merveilleux. Donc, la seule chose qu'on peut vous dire pour clôturer cette semaine, c'est laissez-vous guider par votre bonne étoile et suivez votre rêve, allez jusqu'au bout, surtout. Voilà pour cette semaine qui se termine formidablement bien. Demain, samedi, vous aurez le tirage pour votre week-end. Dimanche matin, le tirage pour les énergies de la semaine complète, semaine de Noël, semaine un peu spéciale, la semaine prochaine. Et puis, vous aurez les mensuels, peut-être ce soir ou demain, si c'est pas prêt. En tout cas, demain, solstice d'hiver, le jour le plus court. Et puis, à partir de dimanche, les jours se rallongent. Donc, on retourne vers l'optimisme. Allez, je vous souhaite une excellente semaine. Pensez à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous remercie tous de votre fidélité, de votre soutien à cette nouvelle chaîne. En tout cas, à cette nouvelle direction que prend la chaîne Laetitia Lobet et Luna Nera. Donc, je vous remontre pour ceux qui ne l'ont pas vu, hein. Je pense que je l'ai montré toute la semaine, donc ça devrait aller. Disney Vilain Tarot Deck, version anglophone. La boîte est un tout petit peu différente pour la version francophone et elle existe également en version Vilain Pop. Voilà pour ce qui est de cette semaine. Je vous souhaite d'ores et déjà un excellent week-end et on se dit à très bientôt pour d'autres tirages. Ciao!